Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, un lieutenant face à un ancien président. Au Niger, le second tour de la présidentielle approche à grands pas. Il opposera, nous vous le rappelons, Mohamed Bazoum à Mahaman Ousmane. Les deux hommes ont officiellement lancé leur campagne électorale ce 7 février. Retour sur le Africa Business Forum 2021 qui s'est tenu en marge du 34e sommet de l'Union africaine. Un webinaire qui a mis l'accent sur l'importance des financements innovants dans le développement des économies africaines. Et puis 14 millions de dollars pour stimuler les marchés agricoles au Soudan du Sud. Une enveloppe décaissée par la Banque africaine de développement qui ambitionne de transformer les secteurs clés de l'Afrique en terrain d'opportunités accessibles à tous. Mais tout d'abord, au Tchad, plusieurs opposants ont été incarcérés à N'Djamena pour avoir bravé l'interdiction de manifester. Ils s'étaient en effet rassemblés le 6 février pour protester contre la candidature à un 6e mandat du président Idriss Déby Itno. Parmi les personnalités placées sous mandat de dépôt, on retrouve notamment Mahamadou Ahmed Ibedou, figure de la société civile. Leur procès aura lieu le 15 février 2021. Les jeux sont ouverts au Niger. Les deux candidats au second tour de la présidentielle ont officiellement lancé leur campagne électorale ce 7 février. D'un côté, il y a l'ancien président Mahaman Ousmane, soutenu par quelques candidats recalés au premier tour. Face à lui, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, qui lui bénéficie du soutien de 13 candidats malheureux. Sur le terrain, la conquête aux électeurs est lancée. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Soutenu par une trentaine de formations politiques, dont le moderne FA Lumana de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hamma Amadou, ou encore le PJP Génération Doubara de l'ancien chef d'État, le général à la retraite Salou Jibo, Mahaman Ousmane a lancé la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle à Tillabéri, une région du sud-ouest du Niger, meurtrie depuis des années par des attaques répétées de terroristes qui tuent, rançonnent et entravent les activités des citoyens. Si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tillabéri, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, tout comme à la population de Difa et de Tawa, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes. Cette course pour le fauteuil présidentiel fait également suite aux jeux d'alliance consécutifs à la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Mahaman Ousmane, qui a recueilli 16,98% de suffrages, bénéficie du soutien de Ibrahim Yakouba du MPN Kishinkasa, arrivé 5e, de Salou Jibo, arrivé 6e, mais également de Omar Hamidou Tchana, Mamadou Abdou Hamidou, Kaneka Daure Habibou, Amadou Boubacar Sissé, Amadou Issoufou Seydou, entre autres. Un autre Niger est possible. Donc, une autre région de Tillabéri est possible. Pour cela, je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien souverain. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Figure au premier rang de nos priorités. Oui. Pour ce second tour de la présidentielle, le candidat du RDR Tchendji, l'ancien chef de l'État Mahaman Ousmane, arrivé 2e au premier tour, affrontera celui du PNDS Tareya Mohamed Bazoum. Quelques 7,4 millions d'électeurs nigériens sont rappelés aux urnes le 21 février pour élire leur futur président de la République parmi Mahaman Ousmane et Mohamed Bazoum.
L'Algérie maintient la pression pour obtenir gain de cause. Les autorités d'Alger ont une nouvelle fois réclamé ce 8 février la reconnaissance des crimes coloniaux de la France. Une énième requête qui intervient cette fois-ci après la publication du rapport de l'historien français Benjamin Stora sur la réconciliation mémorielle entre les deux pays. Un rapport qui soulève une avalanche de critiques aussi bien en Algérie qu'en France pour ne pas avoir préconisé des excuses officielles des autorités de Paris. Il faut dire que le président français Emmanuel Macron s'est engagé à prendre des actes symboliques pour apaiser les mémoires sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie, mais a exclu un tel scénario. Les dirigeants africains sont unanimes. Il faut rendre l'Union africaine plus efficace, mais aussi la recentrer sur ses missions prioritaires. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'une réforme institutionnelle pilotée par le président rwandais Paul Kagame a été engagée. Où en est-on et quels sont les changements qui se profilent? Élément de réponse avec Philomène Tine. Le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine toujours en cours revêt d'une importance extrême selon les États. Le président rwandais Paul Kagame, qui a présenté le bilan d'étape de cette réforme lors du 34e sommet de l'Union, indique que des avancées ont été notées dans le processus de réforme. Il s'agit notamment du financement durable de l'Union et du Fonds de la paix. Toutefois, la réforme des organes judiciaires, du Parlement et des structures de la Commission doivent être accélérées. Je demande à la nouvelle Commission d'accorder une attention prioritaire à ces points afin qu'ils soient achevés cette année sans faute. En effet, je pense que la mise en œuvre du mandat de réforme institutionnelle pourra être achevée d'ici le prochain sommet. Le mécanisme de financement de l'Union africaine adopté en 2016 demande à tous les États membres d'appliquer le prélèvement de 0,2% sur les importations admissibles pour financer l'Union. À ce titre, le rapport des résultats de la deuxième réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux recommande de mettre l'accent sur les mécanismes de financement des activités de l'Union africaine. Il a été recommandé aux États membres, à la Commission de l'Union africaine, de mettre l'accent sur les mécanismes de financement des activités de l'Union africaine en préconisant la culture des résultats, de préconiser le recrutement des cadres en fonction du critère de mérite. Une fois à terme, le processus de réforme institutionnelle devrait poser un nouveau jalon dans l'édification de l'Union africaine. Ces changements sont censés rendre l'organisation plus efficace, mais aussi la recentrer sur ses missions prioritaires. Des financements innovants pour le développement du secteur privé. La Commission économique pour l'Afrique a organisé avec ses partenaires le Forum des entreprises africaines en marge de la session ordinaire de la conférence de l'Union africaine à Addis Abeba. Des idées pratiques et pragmatiques ont été dégagées. On fait le point tout de suite avec Neil et Claude Bessa. C'est par un webinaire que s'est tenue la rencontre de chefs d'État, de cadres du secteur privé et de jeunes leaders et innovateurs dans le domaine des TIC en Afrique dans le cadre de la 4e rencontre de l'Africa Business Forum 2021. Des financements innovants pour tirer parti des technologies étaient au centre des échanges. La discussion dont l'exposé a été menée par le président Uhuru Kenyatta a présenté les défis et les opportunités que présentent les financements innovateurs aux économies et aux sociétés africaines pour assurer la croissance du continent. Les technologies numériques font partie. Ce forum servira à garantir les échanges, à se défaire des multiples barrières. Nous allons devoir travailler sur les normes, les certifications et établir les lignes de communication. Nous allons continuer à encourager les gouvernements à faire appel aux innovations. Nous pouvons travailler sur un passeport africain. Des idées pratiques sont en cours et des premiers pas ont commencé pour la construction d'un pôle technologique. La pandémie de coronavirus à laquelle est confrontée l'Afrique a été l'occasion pour les gouvernements du continent de développer des stratégies et des politiques innovantes en s'appuyant sur des initiatives destinées à accélérer la croissance économique. C'est donc un appel au développement numérique et à l'entrepreneuriat tiré par l'innovation que lance le président Kenyatta, dont le pays est témoin de l'innovation de la technologie industrielle.
Les technologies numériques peuvent nous permettre d'apporter un nouvel élan dans la croissance de l'économie de nos pays. La technologie a permis une coopération de tous en temps de Covid, contribué à la scolarisation de nos enfants à distance. Au Kenya, les technologies numériques ont facilité une prestation effective des services publics et ces plateformes sont couramment utilisées. En Afrique, si on soutient une femme, on a soutenu toute une famille. C'est une preuve du pouvoir de la femme comme moteur de développement à faire avancer la société. Cette table ronde a contribué à examiner ce que devraient faire les secteurs publics et privés pour mener le continent vers la 4e révolution industrielle et mettre la technologie et l'inclusion financière au service du développement du continent. La femme va-t-elle enfin trouver sa place dans l'économie africaine ? Eh bien, la Banque africaine de développement planche actuellement sur l'élaboration d'une stratégie pour l'égalité homme-femme, une stratégie du genre qui doit être implémentée sur la période 2021-2025. Philomentine. La Banque africaine de développement envisage de mettre en œuvre une stratégie genre 2021-2025 afin de créer plus d'opportunités pour les femmes. Elle ambitionne transformer les secteurs clés du continent en terrain d'opportunités accessibles où les femmes, les filles, les hommes et les garçons bénéficient d'un accès et d'un contrôle égaux sur les ressources productives et bénéficient d'infrastructures et de services de soutien pour s'épanouir. C'est une avancée notable dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Malheureusement, les femmes sont sous le seuil de la pauvreté. Bien souvent, de nombreux financements qui sont faits au profit des femmes dans de nombreux pays africains ne bénéficient pas réellement à cette jeunesse. C'est donc important pour la Banque africaine de mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation de l'impact de ces financements. Dans sa stratégie genre 2021-2025, la BAD s'engage à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans ces 5 domaines prioritaires qui sont les High Five. À noter que les High Five sont les 5 priorités de développement de l'institution, à savoir éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Il est tout à fait évident que cette stratégie d'autonomisation de la femme mise en place par la Banque africaine sera contrariée par des pesanteurs parfois sociologiques. Donc il faut revoir le cadre légal et réglementaire et permettre aux femmes d'avoir accès évidemment au capital. Pourtant, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas créer de la richesse, lutter contre la pauvreté tant que les femmes seront exclues alors de ces facteurs de production. En outre, dans son agenda 2063, l'Union africaine reconnaît que l'égalité des sexes est un droit humain fondamental qui fait partie intégrante de l'intégration régionale, de la croissance économique et du développement social en Afrique. La Banque africaine de développement également au chevet du Soudan du Sud. Le pays va bénéficier d'une enveloppe de 14 millions de dollars pour stimuler le marché agricole, de quoi permettre aux producteurs et agriculteurs d'augmenter leurs revenus grâce notamment à l'acquisition de nouvelles compétences. Explication avec Marie-Joëlle Mbalo. Dans sa politique agricole de développement, le Soudan du Sud va bénéficier d'une enveloppe de 14 millions de dollars. Cette subvention de la Banque africaine de développement fait suite à la signature d'un accord avec le gouvernement sud-soudanais qui vise à améliorer la productivité agricole et accentuer le développement du commerce. Un facteur clé expliquant le faible niveau de valeur ajoutée agricole de l'Afrique et même du Soudan du Sud est l'infrastructure de commercialisation inefficace. Cela empêche les agriculteurs et les transformateurs de réaliser la pleine valeur de leurs produits, même sous la forme brute. Avec l'appui de la FAO et la BAD, ce projet va contribuer non seulement à accroître les revenus de près de 20 000 familles d'agriculteurs, mais aussi à développer des opportunités commerciales d'agrégation pour les producteurs et agriculteurs. Les femmes et jeunes des zones rurales vont pouvoir approfondir leurs connaissances et compétences en matière de transformation agroalimentaire pour bénéficier d'un emploi qui sera généré par le dit projet. Les politiques économiques et de développement en Afrique actuellement mettent un point d'honneur sur l'industrialisation qui implique la transformation effective et sur place des matières premières locales, dont agricoles, pour ne citer que ce cas par exemple. Cette transformation va évidemment nécessiter davantage des matières premières agricoles de qualité, ce qui devrait inciter, relancer et booster la production agricole locale et partant créer des emplois à chaque maillon.
Avec le projet de développement des marchés, de création de valeur ajoutée et de commerce entrepris dans le secteur agricole, le gouvernement sud-soudanais souhaite réduire l'insécurité alimentaire, la pauvreté et renforcer la résilience des communautés et des ménages. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'info continue.